Alors le texte qui est tombé cette année pour la série S, donc c'est un texte de Bergson, extrait de La pensée et le mouvant. Alors le thème de cet extrait, c'était la vérité et plus précisément le jugement vrai. La thèse de l'auteur, donc c'est une position par réfutation. Hein, la thèse de l'extrait, c'est que la vérité n'est pas une adéquation avec le réel. Donc cela était, on pouvait discerner deux parties au sein de cet extrait. La première partie, ligne 1 à 6, dans lequel Bergson expose la thèse qui est à réfuter. Il l'expose et la développe un petit peu. Et la deuxième partie de l'extrait, à partir de la ligne 6, c'est la réfutation de cette thèse. Voilà. Donc il était important ici de définir les notions les plus importantes, telles que jugement, vrai et réel également. Le premier sujet de dissertation, c'était peut-on agir moralement sans s'intéresser à la politique ? Donc là, il fallait faire attention. Les sujets sur la politique, la morale, d'habitude, s'interrogent sur l'articulation des deux. Là, on s'interroge plutôt sur la séparation des deux. Et on pouvait s'en étonner, puisque la morale, c'est agir pour le bien d'autrui. Il n'y a pas de morale pour un individu qui serait isolé. Or, la politique, c'est l'organisation d'une collectivité également, donc qui implique une multitude de personnes. Donc c'est l'organisation d'une collectivité selon des lois et un gouvernement. Donc la question que l'on pouvait se poser à partir de cette concordance immédiate que l'on constaterait, on pouvait se demander si on peut être bon sans être un bon citoyen, ou encore, autre problématique possible à partir de ce sujet, c'est si l'activité politique se distingue du bien moral. Pour cela, alors, il y avait de multiples auteurs possibles pour traiter cette question, mais on pouvait penser notamment à Kant, qui distingue la légalité de la moralité. La légalité, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir des actions qui sont conformes aux lois prescrites. Mais du coup, cette action, dans cette action, l'intention importe peu. Ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la morale. Être moral, c'est bien évidemment agir conformément aux lois morales que nous impose notre raison, mais il faut agir également dans l'intention de respecter ces lois morales. Donc ce qui fait que agir légalement, on peut très bien être dans la légalité sans être dans la moralité chez Kant. On pouvait penser également à Rousseau, qui lui, à l'inverse, ne sépare pas la morale de la politique. Hein, on le voit dans le contrat social, les bonnes mœurs font les bonnes lois chez Rousseau. On peut penser au rôle particulier du législateur dans le contrat social, hein, vu que le législateur a une fonction d'éducateur moral. Il éduque le peuple afin que celui-ci puisse être à l'origine de bonnes lois et de lois qui soient justes. Donc, chez Rousseau, dans le cadre du contrat social, on ne peut pas tout à fait séparer la morale du politique. Donc, c'était une autre référence possible. Le deuxième sujet, c'est le travail permet-il de prendre conscience de soi ? Dans ce sujet, il y a un contraste immédiat qu'il fallait constater, dans la mesure où la conscience de soi, c'est une conscience qui est tournée vers elle-même, donc c'est une conscience tournée vers l'intérieur, tandis que le travail, c'est une activité qui nous tourne plutôt vers l'extérieur. Donc on pouvait se poser la question ici, comment pouvons-nous prendre conscience de nous-mêmes lorsque nous sommes tournés vers l'extérieur ? Il y a un contraste immédiat qui fait ici problème. On pouvait, pour traiter ce sujet, parler de Hegel, la dialectique du maître et de l'esclave ou du serviteur, souvent bien connue et traitée en terminale. Hein, dans cette dialectique, nous avons d'un côté le maître, qui est conscient de lui-même par la domination qu'il exerce sur son serviteur. Il s'affirme par cette domination. Néanmoins, l'esclave, qui donc travaille pour son maître, par l'intermédiaire de son travail, va rencontrer de la résistance dans la matière qu'il cherche à mettre en forme. Hein. Dans son activité productrice, il rencontre de la résistance. Et par cette résistance, par la confrontation à la réalité objective de la matière qu'il travaille, il va prendre conscience de lui-même. Et cette conscience sera une conscience plus pleine que celle du maître qui, lui, ne connaît pas la résistance vu que son serviteur lui obéit. On pouvait aussi penser à Marx. Marx, éminemment utile dans un sujet sur le travail.
dans lequel, donc pour Marx, il y a le travail empêche la conscience de soi, mais c'est seulement une certaine forme du travail qui empêche cette conscience de soi, qui est l'aliénation. Donc c'est une forme particulière de la société, un contexte historique et social qui crée, donc le capitalisme chez Marx, qui crée une aliénation, c'est-à-dire une séparation de l'individu avec son travail. Et là, la conscience de soi n'est plus possible puisqu'il y a séparation de l'esprit avec le corps. Voilà les références qu'on pouvait utiliser, mais ce ne sont pas des références obligatoires. Il y en avait plein d'autres et ce n'est pas parce que vous avez utilisé les auteurs que j'ai utilisés ici que vous aurez forcément une bonne note ou forcément une mauvaise note si vous ne les avez pas utilisés. Voilà. Donc ne paniquez pas.